Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve écoutez, pour parler un petit peu de la semaine comme d'habitude. On n'a pas grand-chose à débriefer mais on va revenir sur mon inscription au concours parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé et qui ont donné leur avis. La vidéo a fait pas mal de vues et plein de gens ont parlé de plein de choses différentes, donc je vais revenir un petit peu sur mes intentions. On va parler vite fait de la colle, un petit peu de DS d'informatique. Et donc, écoutez, nous on est rentré mardi, je pense comme tout le monde normalement. Et on n'a pas eu beaucoup de maths mardi. Normalement, on a 4 heures de maths, 4 heures de physique, sauf que le prof de maths devait être absent. Du coup, on a enchaîné 6 heures de physique. Et puis toute la semaine, on a fait pas mal de physique. Même à la fin, au lieu de faire des TP, on a fait de la physique en classe entière. Et donc, on a pu beaucoup avancer et quasiment terminer l'électromagnétisme et les ondes. Il nous reste deux ou trois leçons, je crois. On a fait aussi un peu de thermo en système ouvert, voilà. Pour les maths, on est sur la topologie, donc tout ce qui est vraiment basique, ça va, c'est compréhensible, mais alors c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas fait encore d'exercice, mais tout ce qui touche à côté, là, avec ouvert, fermé, machin et tout, c'est assez abstrait, c'est assez difficile à comprendre, je trouve, donc on verra par la suite. Donc au niveau de la colle de maths, du coup c'était globalement sur les probas et un petit peu, on va dire, l'introduction en topologie. J'ai eu un premier exercice de proba où c'était la borne inf de plusieurs variables aléatoires et il fallait déterminer la loi. Donc c'était pas très compliqué, mais en fait quand j'ai dénombré mes événements, il y a des événements que je comptais en double. Du coup voilà, j'ai une petite erreur là-dessus, mais sinon j'ai bien réussi. Et ensuite j'ai eu un exercice sur les normes qui était une partie d'un problème central MP 2005, un truc comme ça, je crois que c'était écrit sur le sujet. Et donc, bon, j'avais jamais fait encore d'exercice sur les normes parce que la topologie c'était vraiment tout frais. On avait fait juste un chapitre d'introduction. Et donc là, en gros, c'était un peu des manipulations d'inégalités triangulaires, des majorations, etc. Des trucs assez basiques. Donc, je m'en suis plutôt bien sorti. C'était plutôt. Enfin, j'ai trouvé que c'était plutôt bien comme colle. J'ai fait pas mal de trucs et il m'a mis 15, donc c'est ok. Et après, au niveau de la colle d'anglais, donc j'avais une colle d'anglais à préparer, que j'ai préparée, mais j'y arrive de plus en plus à les préparer rapidement. Et même si mon anglais est pas parfait et tout, à parler de plus en plus fluide. Donc ça, je suis vraiment content parce que j'ai progressé. Alors elle m'a dit qu'il y avait plein de fautes de phonologie. Donc aussi tout ce qui est accent, enfin tout ce qui est prononciation, on va dire. Et sinon, les fautes de grammaire et tout, il y en avait pas énormément. Et donc j'ai eu 13, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt bien. Enfin, en tout cas, pour moi, je suis plutôt content pour ce genre de notes en anglais. Voilà, on nous a pas rendu les DS. Par contre, j'ai pris une grosse clim parce que elle a rendu des contrôles de grammaire en anglais. J'ai pris un 10 alors que je pensais avoir bien réussi, mais bon, c'est pas du tout important, ça, on s'en fiche un petit peu. Et ce jeudi-là, on a fait deux DS d'informatique, donc c'était une journée remplie d'informatique parce que le jeudi matin, on a 2 heures d'informatique tronc commun de 8 à 10, 2 heures d'anglais de 10 à 12, et ensuite 2 heures soit de 13 à 15 ou de 15 à 17 d'informatique spécialité. Ça dépend les groupes, on tourne. Et donc là, on avait 2 heures de contrôle d'informatique tronc commun, parce qu'à côté, ce que j'ai pas dit, c'est que les MP, ils étaient toute la semaine en concours blanc. Euh, donc on va peut-être parler vite fait du concours blanc. Nous, je crois qu'en MP étoile, on n'en fait pas, ou en tout cas, c'est pas prévu. Et alors que les MP, ils en font un. Donc c'était voilà, toute cette semaine, ils ont eu, je crois, 2 fois des maths, 2 fois de la physique, une fois de l'anglais, une fois de l'informatique SP ou de la SI et une fois de l'informatique tronc commun. Mais ils n'ont pas eu de français, le français, ils le font plus tard. Et donc, ouais, c'est intéressant parce que je trouve que ça te met directement en condition de concours et tout, et puis ça te permet vraiment de faire une semaine un peu comme vont être les concours, et puis faire un petit peu une synthèse sur tout ce que tu as appris depuis le début de l'année, parce que c'est des DS qui sont un peu sur tout, et pas que sur le chapitre en cours ou sur les chapitres que tu viens de terminer, donc de ce point de vue-là, c'est pas mal. Euh, Après, on prend aussi un peu de retard, et est-ce que les DS classiques suffisent pas juste à nous entraîner pour les concours? Ça, je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis pas non plus déçu de pas faire de concours blanc. Voilà, je trouve que en s'entraînant, même un peu chez soi, et puis même avec les DS, à bien prendre les réflexes et tout, je pense que ça suffira. Peut-être que je me trompe. Et donc voilà. Et donc on a eu ce premier DS d'informatique tronc commun. C'était sur tout ce qui est. Il y avait un petit peu de programmation dynamique et tout ce qui est algorithme des plus proches voisins. C'était assez intéressant. C'était un peu comme le cours quand même, il y avait pas mal de cours. Et donc j'ai pas mal avancé sur le sujet. Donc je suis pas mal content. Je sais qu'il y a des endroits, il y a des petites erreurs et tout, mais voilà, globalement, je l'ai plutôt bien réussi. Et l'après-midi, alors c'est assez marrant parce qu'on est tombé, donc il fallait réviser l'informatique SP, il y avait beaucoup de choses à réviser, etc. J'avais pas spécialement beaucoup révisé, j'avais plus révisé le tronc commun alors que le Python je sais faire, et à l'inverse, le OCaml je suis pas très très bon. Mais au final,
Il n'y avait pas non plus énormément de questions de programmation, il devait en avoir trois quatre peut-être dans tout le DS, peut-être un peu plus. C'était surtout des espèces de preuves un peu d'informatique, etc. Puis comprendre un peu ce qui se passait. C'était sur une application un petit peu de... Enfin, il y avait un peu de Cruscal, donc tout ce qui est arbre au courant de poids minimum, mais aussi euh, des cycles lériens, cycles hamiltoniens, des trucs un peu bizarres comme ça, donc qui sont pas au programme, ou en tout cas qu'on voit pas tout à fait en cours, ou en tout cas pas sous cette forme. Et donc j'ai pas mal avancé quand même, j'étais pas mal content. Alors j'ai sauté plein de questions, etc. Mais je suis allé pas mal loin dans le DS. Et puis en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que cette fois-ci durait 3 heures, c'est que j'ai pu travailler pendant les 3 heures. Contrairement au premier DS d'informatique spécialité qu'on avait fait, qui au bout d'un moment j'avais fait tout ce que je savais faire et voilà, c'était foutu. Là, j'ai pu tout le temps travailler et j'aurais pu encore continuer. Il y avait des questions que je savais faire après. Bon, même des questions faciles, du coup, qui me prenaient pas beaucoup de temps, que j'ai lu une fois le DS terminé, que voilà, j'aurais pu faire. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un entraînement. Voilà. Et en fait, il fallait dessiner un arbre courant, si vous voulez. Il y avait un tableau avec plein de données, il fallait repérer les données minimales, etc. Et sauf que moi, je me suis trompé. On a vérifié juste après, parce que tous mes potes avaient trouvé un autre arbre couvrant que le mien. Et le prof, dans sa correction qu'il a mis disponible sur le site, et ben, il trouve le même arbre couvrant que moi et il trouve ensuite les mêmes résultats. Parce que du coup, on faisait un arbre, on faisait un cas d'étude particulier, on trouvait l'arbre, ensuite on donnait des cycles, etc. Donc il y avait trois 4 questions en lien avec un truc qu'on appliquait. Et du coup, moi je crois que j'avais ces 3-4 questions totalement fausses. Donc en gros, un tiers ou enfin un quart ou je sais pas de mes questions fausses sûres. Sauf qu'il trouve pareil dans la correction. Alors est-ce qu'il va se rendre compte qu'il s'est trompé? Ou alors c'est nous qui avons rien compris et il s'est pas trompé et moi j'ai fait juste sans le savoir. Enfin, je sais pas. Donc on verra ça. Voilà. Au niveau ensuite, je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo, mais si je l'appelle par exemple nouvelle réforme, en fait c'est dans le sens où je trouve qu'en français, en anglais, alors le français on a DS de français lundi, donc je vais continuer normalement, là on est dimanche après-midi, de bosser un peu dimanche soir pour terminer un petit peu toutes mes préparations en français. Il me restera deux trois petits trucs à faire avant les concours, type je veux me faire des plans un peu typiques, où j'ai prévu deux trois citations d'ordre général et puis je remanie des citations avec des citations à moi, etc., pour mieux les comprendre et mieux les assimiler. Puis il faudra que je les apprenne. Mais sinon, au niveau du français, je trouve que j'aurais un peu fait le tour, donc je serais prêt en gros. Au niveau de l'anglais, j'ai pas mal bossé ça. Il me manque juste un peu de difficulté au niveau des thèmes, mais les synthèses, les textes d'opinion, ça c'est ok. Et donc pour bosser ça, en fait, tous les midis, je vais essayer de faire, alors c'est pas encore en place, mais l'année dernière, on avait un cahier de grammaire par le thème où il y a une centaine de chapitres de grammaire et où à chaque fois il y a 10 phrases de thème à traduire avec la correction. Et donc mon but en gros c'est de faire deux chapitres de grammaire par midi en gros, avec traduire ces 10 phrases et puis les vérifier, les corriger chaque jour. Et puis là, si je les fais en gros jusqu'aux vacances de février, j'aurai quasiment tout fait si j'en fais tous les jours. Et en plus de ça, j'aimerais bien écouter une petite vidéo en anglais tous les jours pour me mettre un peu de l'anglais oral parce que comme je vous l'ai dit, la phonologie c'est pas mon truc et je suis pas très bon en prononciation. Et au-delà de ça, en même temps, j'aimerais bien m'améliorer en programmation Camel. Et donc j'avais acheté un livre Camel de MPI que j'ai un peu feuilleté pendant les vacances. Et donc pareil, j'aimerais bien faire un ou deux exercices par midi. Donc voilà, en gros le midi, ne pas faire de maths, pas faire de physique, pas faire de cours normaux, mais juste un peu me reposer, manger et puis faire ça. Et comme ça, bah, après, le camel, le Python, c'est bon, je suis aussi à jour. Il me suffit de ficher un peu les cours et de comprendre un peu ce qu'on voit, mais le Python, ça va, je sais bien coder en Python. Puis j'ai fait deux trois annales et tout pour m'entraîner. Donc le Python, en gros, je suis à jour. Euh, le français et l'anglais, je suis à jour. Et puis avec ce que je vais faire en anglais, ça va pouvoir un petit peu continuer à me faire progresser et puis à me laisser sur la bonne ligne. Donc de ce point de vue-là, j'ai plus à bosser. Et puis l'informatique SP, donc le Camel, faut vraiment que je travaille tout ce qui est démonstration un petit peu avec un variant de boucle et les trucs un peu techniques comme ça. Donc toujours faire deux trois annales et puis un petit peu comprendre un peu plus le cours, peut-être avancer dans le livre et feuilleter. Mais surtout faire être plus fort en programmation. Et donc je pense que c'est deux petits exos, on va dire, par jour. Parce que quelqu'un m'avait écrit aussi au début de l'année en me disant ouais bah faut faire du camel un petit peu tous les jours et c'est ce qui te permettra de progresser. Et donc voilà, on va essayer de faire ça pour le moment, pour voir est-ce qu'on peut progresser. Et puis je me dis, je fais ça déjà jusqu'aux vacances de février pendant 4 semaines du coup, pendant un mois. Et on verra tout ça. Et puis du coup, pour tout ce qui est les maths et la physique, là je veux mettre le paquet sur les maths. Parce que la physique, il a dit que tout ce qu'on est en train de voir maintenant et ce qu'on va voir un peu après, ce qui est important de faire, c'est de connaître le cours pour les écrits.
pour les oraux, c'est un peu différent, mais pour les écrits, il faut vraiment connaître le cours. C'est à chaque fois du cours, mais avec un ou deux paramètres qui changent. Tout ce qui est plasma, etc., onde, conducteur ohmique, tout ça. Donc mon but, ça va être de blinder le cours en physique. Et puis les maths, au contraire, je les ai pas beaucoup travaillées depuis le début de l'année. Juste, bah voilà, je fiche mes leçons, je fais deux trois exos, je fais un peu le TD, mais voilà, je vais pas à fond dedans. Et donc là, mon objectif, c'est de vraiment, comme je vous l'ai dit, donc à midi, je fais de l'anglais, l'info et tout. Mais le soir, ça va être de blinder les maths, et puis bah, réviser l'école comme d'habitude, l'école de physique, l'école de maths, et puis plus les DS. En fait, avec ça, on n'a pas trop le temps de faire autre chose le soir. Mais mon but, voilà, ça va être de blinder les maths en ce début d'année pour remonter un petit peu, même si je suis pas dernier. Bon, ça, c'est sûr que je suis pas premier non plus, mais voilà, ça va être le but de blinder parce que c'est ça sûrement qui va me manquer, on va dire, peut-être aux écrits. Je sais pas. Voilà, et puis tout ce qui est niveau physique, bah, sinon ce qui est avant tout ce qui est électromag, les exos et tout, je sais bien faire, j'ai fait plusieurs DM, etc. Enfin, c'est toujours un peu la même chose, je maîtrise assez bien. D'ailleurs, en parlant de physique, il a rendu les DS, mais que à une partie de la classe. Visiblement, sûrement ce qu'il considère comme les meilleurs, ou en tout cas ceux qui avaient pris la. J'avais l'impression ceux qui avaient pris la V2, en gros la version un petit peu plus difficile. Mais moi, j'avais pris la version un petit peu plus difficile aussi. Et puis en plus, j'avais bien réussi, bien avancé. Donc j'aimerais bien l'avoir aussi, la copie, mais normalement, il les rend mardi. Donc espérons. Le conseil de classe est mardi. J'espère que la note comptera pour le premier semestre, même si en soi les notes on s'en fout. Mais bon, on n'a pas eu beaucoup de notes de physique, et puis si celle-ci peut me remonter un petit peu les autres, je serais pas contre. Voilà, pour revenir, on est à 11 minutes là déjà. Pour revenir un petit peu à mes inscriptions au concours, il y en a beaucoup qui m'ont dit que ne pas faire CCP, ça allait me briser ma trend, comment on peut dire ça, mon avancée dans les concours, en mode je fais une semaine, ensuite je fais rien, ensuite je repars sur des concours. Mais moi je trouve que de toute façon, le concours d'avant, XNS, j'y vais, mais c'est sans me mettre la pression en fait, c'est pour y aller, voilà. Mais quand même, pour essayer de performer, voilà, faire un truc, c'est l'objectif, on s'inscrit pas juste pour être spectateur. Mais le but, c'est que après, une fois que j'ai fini ça, j'ai une semaine et demie pour réviser pour les mines, qui est le concours phare qui m'intéresse vraiment le plus que Central. Et donc pour ça, bah voilà, ça va me laisser. Avant, j'aurais sûrement bossé un petit peu plus du technique, et puis je vais me prendre un peu du XENS dans la gueule, donc ça va être dur. Et donc après, je vais pouvoir rebosser un petit peu tout ce qui est dur au niveau des mines. Mais comme je vous l'ai dit, français, anglais, je suis paré. L'informatique, je vais être à peu près paré. Donc j'aurai juste à bosser les maths en priorité, et puis un petit peu la physique aussi, normalement, si tout se passe bien. Voilà. Mais du coup, non, je ne m'inscrirai pas à CCP, je reste sur ma stratégie, on verra si ça marche, on verra si ça marche pas. Et puis au niveau de centrale, j'avais mis juste centrale Supélec et centrale Lyon, parce que c'est les deux centrales qui pourraient m'intéresser. Encore, si j'ai que centrale Lyon, je sais même pas si j'irai, même si c'est une super école et tout, mais c'est juste que, voilà, moi, c'est peut-être pas ce qui m'intéresse le plus. Mais bon, après, on verra bien hein, quand on sera là. Et puis déjà, si on est admissible à centrale Lyon, c'est déjà très très bien. Enfin, c'est déjà une très très belle performance. Mais du coup, pour être sûr d'aller aux euros, et puis je me dis, si jamais, même si je rate tout sur centrale, euh, j'ai mis centrale Méditerranée, donc centrale Marseille. Donc voilà, bon, ça rajoute 100 balles et tout, mais on s'en fiche. Mais tout simplement pour avoir les euros, parce que les euros de centrale, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment consistants. En mode, il y a pas mal d'épreuves, il y a des épreuves assez variées, etc. Donc on voit pas mal de choses. Je me dis, si je rate tous mes concours, j'aurai au moins ceci, ou en tout cas, bah, après, je sais pas, peut-être que vraiment si je rate centrale. Mais centrale, je trouve que, bah alors à centrale, l'anglais, c'est ok pour moi, parce que avec les synthèses XNS, on arrive à faire des synthèses qui valent 14-15 en 2 heures, alors que là, du coup, on a 4 heures et c'est sur le même sujet. Bon, après, oui, c'est peut-être un peu plus dur parce qu'il y a un peu moins de mots, etc. Mais globalement, ça va le faire. En français, ça va le faire. Central, ça va. L'informatique tronc commun, d'ailleurs, je sais pas s'il y a d'informatique tronc commun, j'en ai pas vu dans le planning. Dites-moi si vous savez, parce que les autres années, ils avaient de l'informatique tronc commun. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'informatique tronc commun, que ce soit pour les noms, euh, ceux qui font SI ou ceux qui font informatique SP, en fait. Donc c'est assez bizarre. Et donc, comme je disais, informatique XP de centrale, ça va aller. La physique de centrale, ça va, mais c'est ce qui est peut-être le plus dur. Mais il y a toujours des questions qu'on sait faire, mais j'ai l'impression que c'est un peu tricky des fois. Et les maths de centrale, bah, de ce qu'on a pu voir pour le moment, même si c'est dur, même s'il y a des questions dures, pendant 4 heures, on a largement de quoi travailler. Les sujets sont assez longs et puis il y a plein de questions qu'on sait faire. Donc je pense que j'aurai minimum un petit peu, quoi. J'aurais fait un petit peu, donc je pense que ça peut passer au minimum pour Centrale Méditerranée, mais bon, on verra.
On verra tout ça. Voilà, donc je me suis inscrit à Centrale Méditerranée pour espérer avoir des euros. Donc j'ai parlé d'école, j'ai parlé des DS. Je vais peut-être revenir vite fait juste sur XNS. En fait, j'ai vu que par rapport aux ENS où je me suis inscrit, les ENS ça m'intéresse pas vraiment en fait, même pas du tout. Moi je veux plutôt une formation avec une vision d'ingénieur plutôt qu'une vision académique. Mais en fait je me suis rendu compte que si je fais maths C, je suis classé après dans les 3 ENS sauf Ulm par rapport aux options que j'ai mis sur les ENS et tout. Et donc on verra comment ça se passe, mais disons que si je me fais pas trop démonter, si j'arrive à faire trois quatre questions. Non, mais en gros, si j'arrive, si je sens que j'ai fait une question et que genre c'est faux, ou je sais pas, enfin, tu vois, en gros, je sens que j'ai complètement raté, j'irai pas, ça sert à rien. Je parle des épreuves de X, mais qui sont aussi comme l'ENS, comme maths A, et puis le français, l'anglais, etc. Mais si je sens que j'ai fait un petit truc, genre, mais même qui vaut rien, hein, ou même que genre juste je veux m'entraîner un petit peu plus sur un vrai truc, une autre vraie épreuve de maths, j'irai peut-être à maths 6, ça me permettrait d'être classé euh, pour les ENS, même si je les aurais pas, et puis même si je les ai, je pense que j'irai pas, voilà. Enfin, c'est même sûr que j'irai pas en fait. Sauf si peut-être j'ai rien du tout à côté, mais bon, enfin, ça a pas de sens si t'es classé aux ENS et si t'as rien d'autre à côté. Enfin bref, voilà, arrêtons un petit peu de rêver et puis retournons au travail parce que demain il y a DS de français de 4 heures et la semaine prochaine DS de maths, enfin la semaine encore d'après. Donc sur ça je vous laisse et puis les vidéos des semaines d'après seront un petit peu plus exhaustives et il y aura un petit peu plus de trucs parce que là voilà, c'est assez vide, on a fait qu'une semaine, même pas 4 jours. Et donc sur ce, eh ben, je vous retrouve la semaine prochaine.